Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage général du mois d'avril 2025. Donc vous pensez à ce qui vous préoccupe, peu importe le domaine, que ce soit amoureux ou professionnel ou familial ou autre chose. Vous pensez à votre préoccupation. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois d'avril. Allez, on y va. On va voir de quoi vous allez partir. Alors ici, de l'as de bâton. Alors là, déjà, c'est une magnifique carte parce que c'est un as, donc c'est le début de quelque chose. Donc vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, que ce soit pour vous, pour une autre personne. En tout cas, il y a une action que vous allez faire pour pouvoir vous emmener vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc un changement. Là, il y a, voilà, on est déterminé et on va passer à l'action pour apporter du changement par rapport à notre situation. Ok, nous avons ici le hiérophante en deuxième et troisième carte. Nous avons la reine de coupe. Alors, face à vous, quand même, il y a des gens qui sont plutôt bienveillants. D'accord, ici, on a une reine de coupe, donc c'est quelqu'un dans votre entourage, en fait, qui vous écoute beaucoup, qui est plutôt tendre, plutôt maternel, qui vous comprend. Voilà, c'est quelqu'un qui est doux, qui est attentif et qui est sensible et qui prend soin des autres. Donc, on voit que vous êtes aidé par rapport à cette action forte que vous allez faire pour pouvoir apporter du changement dans votre vie. Donc là, il y a des gens qui vous accompagnent. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Donc le pape, en fait, c'est pareil. Ça peut être quelqu'un qui est sage et qui vous guide sur votre chemin. D'accord? Alors après, ça peut être aussi quelque chose de très spirituel, c'est-à-dire que comment vous vous tournez aussi vers la spiritualité pour pouvoir faire avancer les choses. Ok. Alors, ce que vous savez dans cette histoire, on a la reine de Pentacle. Alors, ce que vous savez, c'est que vous avez des valeurs. D'accord? Vous avez des valeurs et vous allez, comment expliquer? En fait, vous avez des valeurs, mais vous êtes, vous avez une belle confiance en vous ici. Et ça, c'est quelque chose donc de bien pour l'action que vous allez faire. Il y a une belle confiance, il y a une belle force, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez et en gros, vous êtes capable. Vous êtes capable et en plus, vous avez le sens pratique aussi par rapport à cette action que vous allez faire. Donc là, il y a quand même de belles énergies. Ça, c'est ce que vous savez. C'est que vous avez de la valeur et que vous êtes capable de tout un tas de choses. Alors, malgré tout, il y a encore des zones d'ombre par rapport à ce que vous allez vivre. D'accord? Donc, on a la lune. Alors, la lune, il y a un côté mystique aussi en vous que vous allez utiliser pour pouvoir faire évoluer votre vie. D'accord? Donc, on le voit, le côté mystique, c'est avec le pape, la spiritualité et tout ça. Donc, d'un côté, vous êtes terre à terre et bien ancré dans la matière, mais d'un autre côté, il y a aussi ce côté un peu magique et mystique. Ce que vous ne savez pas. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ici, c'est quelqu'un, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes très entouré. C'est qu'il y a quelqu'un ici que vous ne voyez pas, mais qui, quelque part, reconnaît cette valeur. D'accord? C'est une personne qui agit un peu dans l'ombre et qui reconnaît votre valeur. Alors, après, ça peut être, je ne sais pas, admettons que c'est sentimental. Ici, ça peut être votre chéri, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un d'aimant, de tendre et tout ça. Ici, il y a un côté, je vous ai dit, spirituel. Pour certains, il peut y avoir carrément un mariage. Ici, après, ça peut sous-entendre un engagement. Un engagement, mais qui est plutôt sain. C'est pas quelque chose de tordu ou quelque chose comme ça. Maintenant, si votre problématique c'est professionnel, ici ça peut être une chef de service et ici ça peut être un directeur par exemple. Vous voyez? Et là ça sous-entend un engagement. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ce que vous savez c'est que vous avez de la valeur et ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a quelqu'un qui reconnaît cette valeur et qui
agit dans l'ombre, mais quelque part, vous êtes dans la lumière. Vous voyez? Ok, le futur maintenant, vers quoi vous allez? Vers quoi vous tendez? Alors ici, vous, dans cet engagement ou dans ce nouveau mode de vie ici, il y a un peu comme un ennui. Alors je pense que c'est parce que vous n'avez pas conscience qu'ici, il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites un peu dans l'ombre. D'accord? Donc vous, il y a une espèce d'ennui et vous avez besoin d'autre chose. Ok. Deuxième carte, on a la 4 de bâton. Alors, vous voyez ici, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de stabiliser votre vie, votre relation, cet engagement, ce nouveau mode de vie que vous êtes en train de mettre en place. Cette personne, elle a vraiment envie que les choses eh bien, soient complètement stables. D'accord? Ici, ça peut être une vie commune, ça peut être donc encore une fois un projet de mariage, vous voyez. Mais ici, on parle vraiment de quelque chose de très stable et de bonheur à long terme. D'accord? Donc, cette personne, elle envisage pour vous quelque chose sur le long terme. Donc, si par exemple, vous êtes, votre problématique, c'est professionnel, vous êtes en intérim, eh bien ici, vous voyez que ici, il y a quelqu'un qui voit à travers vous, eh bien, un engagement plus long. Voilà. Et donc, ici, waouh, ici, on a le soleil. Alors, avec le soleil, ici, il y a de belles promesses. Il y a quelque chose vraiment de... Alors, ça, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille, à mon sens. D'accord? Pour certaines autres personnes, c'est le monde. Moi, c'est le soleil. Moi, le soleil, c'est le bonheur parfait. C'est la joie, c'est les éclaircissements, c'est le succès. Enfin, voilà, on ne peut pas rêver mieux. Donc, en ce mois d'avril, vous faites une action forte. Ici, il y a un engagement. Il y a quelqu'un qui veille sur cet engagement et je dirais même 2 personnes qui veillent sur cet engagement et cette personne reconnaît vos valeurs. Ok. Donc, vous vous ennuyez par contre. Hein. Vous vous ennuyez, vous attendez peut-être qu'on vous fasse une proposition ou je sais pas. Mais même si on vous fait une proposition ou je sais pas, ça peut être des collègues aussi qui tentent de vous montrer le côté positif des choses et tout ça, vous vous ennuyez quand même un petit peu. Et pourquoi vous ennuyez? Bah, peut-être parce que la situation, elle vous semble pas très stable ou pas, ou peut-être que vous avez l'impression que c'est que du court terme, d'accord? Et c'est pour ça que ça vous ennuie et c'est pour ça que vous aimeriez autre chose. Mais vous voyez que cette personne-là, tapis dans l'ombre, elle cherche le bonheur sur le long terme pour vous. Et pour elle, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc là, les choses vont s'éclaircir. Je pense qu'il y a une bonne surprise qui arrive pour vous. Alors, on va voir un petit peu les mots-clés de cette histoire pour ce mois d'avril aussi. Hein. Alors, quels sont les mots-clés? La liberté. Donc, sentez-vous libre de penser ce que vous voulez. Bon, après la liberté, je pense que peut-être aussi on vous laisse de la liberté dans cette histoire, la liberté d'être vous-même, la liberté, bon. Ici, encore une fois, on a la spiritualité qui ressort. Donc, vous voyez, je vous disais qu'il y a un côté spirituel, il y a un côté magique, il y a un côté, alors avec la lune, c'est le côté mystique. Voilà, donc écoutez vos intuitions surtout hein, avec la lune, même s'il y a des incertitudes. En fait, j'ai l'impression que vous, il y a une espèce d'ennui parce que vous avez des incertitudes, d'accord? Mais bon, là, il y a le côté spirituel qui ressort, on l'a vu. Ici, on a l'exploration. Alors, peut-être aussi à vous d'aller explorer de nouvelles choses. Continuez peut-être vos explorations en attendant peut-être que les choses se stabilisent sur le long terme. Et ici, on a la communication. Donc, explorer et communiquer peut-être avec cette personne et peut-être que celle-ci, elle discutera avec celle-là. Alors, admettons que ce soit amoureux, votre problématique. Là, ça peut être votre chéri, même si là, c'est représenté par une femme, mais ça peut être un homme. Et ici, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre beau-père ou votre belle-mère. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui est voilà un peu supérieur. En tout cas, on vous dit d'écouter, de communiquer. Mais en tout cas, la communication, elle viendra aussi peut-être un peu de cette personne-là. D'accord? Mais vous, si vous vous ennuyez
dans la situation où vous êtes, continuez d'explorer de nouvelles choses, etc. Ok. Alors, on va terminer maintenant avec, je vais prendre ça, un dernier message. Alors, je vais prendre 4 cartes. Vous pouvez faire une petite avance rapide si vous le souhaitez, le temps que je mette mes 4 cartes en place. Pardon, en plus elle est à l'envers. Allez, on y va. Donc, ici, vous avez l'esprit de l'hippocampe. Donc, on vous dit observez et attendez. Donc, même si vous ennuyez, on vous dit observez, explorez, d'accord, les choses qui... Enfin, tout ce qu'il peut y avoir autour de vous que vous pourriez éventuellement utiliser pour vous sortir d'une situation comme ça. Mais on vous dit aussi d'attendre, d'accord. On vous dit de ne pas spécialement passer à l'action. Ok, en deuxième carte, on a les miracles. Donc, je vous l'ai dit, hein, ici, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Donc, on vous dit de croire aux miracles. Observez, attendez et croyez aux miracles. Ici, on a un retrait émotionnel. Donc, on vous dit de ne pas trop écouter vos émotions, mais en même temps, on vous dit de les traiter, ces émotions-là. D'accord? Peut-être que par rapport à cet ennui, vous ressentez des émotions qui sont peut-être pas très positives. On vous dit... peut-être de méditer et d'évacuer toutes ces émotions que vous pourriez ressentir. Ça peut être des angoisses, vous voyez, on parlait d'incertitude, de choses comme ça. Mais je pense qu'il va falloir vous purifier de ces énergies-là. Et enfin, waouh, ici on a les miracles, anticiper le merveilleux. Donc lorsque vous vous sentez... encombré, je dirais, d'émotions un peu négatives, eh bien, ressourcez-vous, essayez d'épurer toutes ces émotions et anticipez le merveilleux. Donc, dites-vous que les miracles existent, que tout peut arriver, que vous ne savez pas comment ça va arriver, mais que ça va arriver. D'accord? Donc, anticipez le merveilleux. Ok, je vais prendre 2 dernières cartes. 2 derniers petits messages. Alors, peut-être un 3e encore. On va voir. Donc, je vais prendre 2 cartes là. Et après, j'en prendrai une, mais tout à la fin. Allez. Voilà. Donc, première carte ici, bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Donc ici, vraiment, on vous dit de garder espoir, de croire au miracle. Voilà, donc pour moi, dans un premier temps, il va falloir plus être dans l'observation et l'attente. Par contre, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui vient de cette personne et elle va vous communiquer quelque chose. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'il va falloir reprendre espoir, croire au miracle et agir. C'est-à-dire par rapport à la communication de cette personne, il va falloir vous lancer avec elle. Ici, on a le voyage. Alors, on vous dit qu'il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Donc ici, alors ça c'est un petit clin d'œil peut-être aux vacances au mois d'avril, mais aussi peut-être avec les ponts du mois de mai et tout ça. Pour certains, il pourrait y avoir un petit voyage. Maintenant, peut-être aussi que là, ce miracle qui arrive, ça va vous demander d'entreprendre un nouveau voyage. C'est comme si, en fait, il y a une partie de vie qui s'arrête et que là, vous partez vers l'inconnu, vers une nouvelle destination. Ok. Et on va prendre une dernière carte.
petit conseil de fée ou une citation ou une pierre à prendre sur vous. On va voir. Le diamant, pureté, perfection. Vous êtes en quête d'une vérité absolue, vous ressentez le besoin de transparence et d'intégrité. Ne serait-ce pas le moment de laisser tomber les masques et d'être honnête avec vous-même et les autres? Alors ici, bon, on a la pureté, donc ici on a vu qu'il y avait aussi des émotions à épurer, donc il va falloir vous nettoyer, je dirais, de l'intérieur. Ici, peut-être que vous cherchez un peu la perfection, mais c'est comme si aussi on me dit que la perfection, en fait, bah, c'est bien, mais enfin, il y a toujours des petits trucs qui vont pas. Voyez, donc ici, c'est pas contentez-vous de ce que vous avez, mais peut-être que ici vous regardez un petit peu justement ce qui vous manque plutôt que ce que vous avez dans cette situation-là. D'accord? Donc ici, voilà, la perfection, elle n'existe pas vraiment. Et donc, du coup, peut-être essayer de regarder justement ce qui est bon dans cette situation-là. En tout cas, il y a peut-être un besoin de transparence et d'intégrité. Donc là, ce sera au moment de la communication. Restez intègre à vos valeurs. On a vu ici que vous avez de belles valeurs. Restez intègre et communiquez justement voilà, en étant transparente. Donc si vous vous ennuyez par exemple dans cette relation ou dans cet engagement, eh bien dites-le. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.